Il a donné ses storyboards à un animateur qui va en faire une sorte de film d'animation. Et à ce moment-là, Wes Anderson lit lui-même toutes les bulles des personnages. Et ça, c'est quelque chose qui va être envoyé à tous les membres de l'équipe pour que tout le monde ait, avant le tournage, le film quasiment fini en animation. C'est un cinéaste, je pense, qui est très important dans la cinématographie contemporaine. C'est quelqu'un qui a vraiment inventé un genre, un style. On parle parfois pour lui de ses comédies mélancoliques, mais ça ne le définit pas entièrement. C'est aussi un style formel, la symétrie, le rapport à la musique, le rapport à l'écriture, un type de personnages qui sont parfois un peu immatures, qui se débattent avec des émotions qui les submergent et que je crois le grand public a énormément adopté. On me raconte aujourd'hui que dans des fêtes d'Halloween, les gens se déguisent volontiers en Tenenbaum ou en Zizou dans la vie aquatique. C'est quoi Wes Anderson? C'est qui Wes Anderson? Comment il a inventé son style? On avait envie de traverser toute son œuvre en commençant par le début parce que Wes Anderson, on l'oublie parfois, c'est un cinéaste qui est autodidacte et qui a été étudiant à l'université d'Austin au Texas, État où il est né aux États-Unis. Et donc les deux premiers films qu'on a mis en vis-à-vis ici, c'est Bottle Rocket, son premier film, et Rushmore, son deuxième long métrage. D'accord. Et c'est deux films qui ont à voir les uns avec les autres. Ici, c'est les premières années, les années de formation, des films sur un peu des têtes brûlées, des personnages masculins qui sont peut-être des doubles de Wes Anderson lui-même. C'est aussi la rencontre avec deux super acteurs qui sont plus que des acteurs parce qu'ils seront aussi co-scénaristes pour Wes Anderson, Owen Wilson et Jason Schwartzman, qui vont devenir deux stars, mais qui sont inconnus quand ils commencent à travailler avec eux, quoi. En fait, ils se sont connus sur les bancs de l'université d'Austin au Texas. On va rentrer dans un endroit qui est pour moi très important ici, qui est un peu la sale méthodologie de Wes Anderson, comment Wes Anderson travaille. D'accord. Et il a trois outils de travail. Il a les Polaroids, les carnets, où on voit son écriture dense, intense, faite de dessins. On voit l'évolution des projets par le rêve, parce qu'il a des carnets où il note des choses qui lui passent par la tête au début, avant que les projets n'existent. Et donc ça n'a jamais été montré au public. Derrière les iconiques mâles. Exactement, Du Darjeeling Limited. Donc on a voulu mettre en vis-à-vis deux films qui sont deux films sur la manière de s'échapper, de quitter son giron pour aller vers l'inconnu. C'est à la fois un voyage réel face à l'adversité de la nature et des voyages spirituels où les personnages se reconnectent entre eux. Donc c'est deux films de voyage. C'est le Darjeeling Limited tourné en Inde, au Rajasthan, l'histoire de trois frères qui vont à la rencontre de leur mère qui vit recluse dans un monastère dans l'Himalaya. Et puis Moonrise Kingdom, fait dans les mêmes années, qui est un film très simple, très épuré, mais sur aussi deux personnages qui quittent leurs familles respectives pour s'aventurer, alors là, pas en Inde, mais dans une île sauvage de l'Atlantique menacée par des tempêtes et par des pluies torrentielles. Ces deux films qui sont tournés en décor naturel. Après l'expérience de Cinecittà et du studio, Wes avait envie d'aller dehors, d'aller dans la vraie vie. Il transforme la vraie vie parce qu'il va mettre des détails qui lui sont propres, mais il tourne dans la vraie vie. Et Mathieu, exceptionnel, on a la maquette du Darjeeling. Exactement. Alors ça, c'est une maquette préparatoire parce que ça a été tourné dans un vrai train. Compliqué de tourner dans un train parce que l'espace il est hyper réduit, parce qu'il y a du mouvement, donc il faut que ça soit hyper stable. Il faut qu'il y ait des portes coulissantes pour que les caméras puissent glisser. Il fait beaucoup de travelling, Wes Anderson, donc il fallait respecter ces travelling. Mathieu, il y a des costumes qui là nous parlent immédiatement puisque ce sont le Grand Budapest Hotel. Alors le Grand Budapest Hotel, c'est vraiment l'énorme succès récent de Wes Anderson. Je pense que c'est un film que tout le monde connaît, tout le monde apprécie, qui joue sur plusieurs strates. C'est à la fois un film d'espionnage, un film d'aventure, un film d'amour, un mélodrame aussi à sa façon. Mathieu, bravo à la Cinémathèque. C'est vraiment une exposition à voir. Surtout, le plus important, vous nous avez donné envie de revoir tous les films de Wes Anderson. Donc, merci beaucoup pour ça. On se dit à très bientôt, Mathieu. Salut Tokiwoki, à Salut bientôt. Mathieu. Et merci pour la visite. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bravo à vous. Ciao. Toki walkie.